Bienvenue dans ce tutoriel de présentation générale de l'interface de VTS Editor. L'objectif de ce tutoriel est de vous permettre de vous repérer dans l'agencement des principales sections de VTS Editor. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur la page d'accueil. Celle-ci vous permet de créer ou importer des projets et d'organiser vos projets existants. Vous y trouverez aussi des accès rapides à certaines ressources, comme la documentation ou les tutoriels vidéo. En haut à droite se trouve un bouton Menu, qui vous permet d'ouvrir à tout moment le menu principal de VTS Editor. Dans celui-ci, vous trouverez de quoi configurer quelques options générales, gérer votre licence et diverses autres informations. Pour continuer, je ferme le menu, je clique sur le bouton Nouveau projet pour créer un projet vide et je l'édite. Lorsque vous ouvrez un projet pour la première fois, vous arrivez sur la page d'accueil du module. C'est en quelque sorte la racine de votre projet, là où tout commence. Ici, vous pouvez configurer la page que vos apprenants verront lorsqu'ils lanceront votre module, avec un titre, une description, des illustrations, etc. Je clique sur le bouton « Éditer ce scénario » et j'arrive dans l'outil principal de VTS Editor, qu'on appelle le graphe. Le graphe définit l'ensemble du déroulement du scénario. Il est composé de blocs fonctionnels qui s'exécutent les uns après les autres, à partir du bloc début jusqu'au bloc fin. Il y aura parfois des embranchements selon les règles que vous aurez définies et selon les choix de l'apprenant. En tant que concepteur, vous passerez l'essentiel de votre temps dans ce graphe à placer des blocs et les configurer pour créer le contenu de vos modules. Je ne rentre pas plus en détail sur le fonctionnement du graphe dans le cadre de ce tutoriel. Voyons enfin le contenu de la barre supérieure. Ces boutons sont accessibles à tout moment, où que vous vous trouviez dans le graphe. Tout à gauche, l'icône de maison permet de revenir à la page d'accueil de VTS Editor, par exemple pour éditer un autre projet. Tous les boutons suivants permettent de configurer des éléments impactant l'ensemble de votre projet. Vous y trouverez de quoi définir des options générales, modifier l'apparence du module avec ses couleurs et son thème d'affichage, importer des médias externes ou encore relire et exporter tous les textes du module. Enfin, à droite se trouve le bouton Publier, qui permet d'exporter le module dans un format qui peut être déployé à vos apprenants. Dans cette page de publication, vous êtes invité à choisir et configurer le mode de déploiement qui vous convient. Par exemple, c'est ici que vous pourrez publier au format SCORM si vous comptez déployer sur un LMS. Ce survol de VTS Editor est terminé. D'autres tutoriels dédiés sont disponibles pour détailler le contenu de chacune des pages et des blocs disponibles pour créer votre module. Bonne conception!